J'ai longuement parlé des types de vaccins et de la vaccination de masse au moment d'une pandémie. Mais je vais juste aborder une chose rapidement avant de passer à mon dernier point. Oui, je veux que vous compreniez que les types de vaccins qui sont sur le marché, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, sont tous des vaccins génétiques. Ce sont des vaccins à base d'ARNM et de vecteurs viraux qui affectent votre génome humain. Ils ne sont pas normaux. Je veux dire, les vaccins normaux que j'ai reçus quand j'étais enfant et que mes enfants ont reçus quand j'étais adulte sont des vaccins à virus atténués ou inactivés. Et ces vaccins sont une nouvelle technologie qui n'a jamais été déployée dans la population humaine. Ce sont des outils de thérapie génique ou de technologie Frankenstein, comme certains l'appellent, voire une concoction mystérieuse. Ils ne sont pas normaux. Donc ne faites pas l'amalgame entre les deux types de vaccins. Et j'entends des médecins à la télévision le faire. Si le SARS-CoV-2 est une arme biologique, alors le code de la protéine Spike du SARS-CoV-2 vous est injecté. On vous injecte une arme biologique. Et la protéine Spike, je ne vais pas présenter dans les détails scientifiques pour l'instant, mais la protéine Spike est pathogène et elle vous endommagera. Le docteur Sucharit Bhakdi a dit que c'est un vaccin thrombogène. Et il met en garde contre la thrombose veineuse neurale. Et il met en garde contre la décimation de la population humaine. Et je vais juste faire une sorte de complément à certaines choses que le Dr Gill a dites. Cette section s'appelle « Suivez l'argent » et elle va être rapide. L'industrie pharmaceutique a bénéficié d'une loi, la résurgence d'une loi appelée la loi DTC, la loi Direct to Consumer, qui a été mise en place et qui est devenue prévalente en 1997. Elle permettait aux compagnies pharmaceutiques de faire de la publicité pour les médicaments prescrits directement dans les médias de masse pour leurs clients et consommateurs. Cela a changé la donne, car l'industrie pharmaceutique a pu verser des millions et des millions de dollars dans les médias. Et par conséquent, elle possède et contrôle effectivement les médias. Les industries pharmaceutiques contrôlent également l'OMS, comme le Dr Gill l'a mentionné. En fait, 67% du financement de l'OMS provient des industries pharmaceutiques. Mais ce n'est pas tout. Les industries pharmaceutiques contrôlent également le corps législatif américain. Les journaux de recherche médicale. Les journaux de recherche médicale, vous ne pouvez pas publier des articles sur la santé. Vous ne pouvez rien publier sans leur accord. Même les revues scientifiques, les écoles de médecine où les médecins sont formés, sont contrôlés par l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, ils sont entrés chez nous, même dans nos propres côtes. Ils ont pris le contrôle des gouvernements nationaux, des autorités de santé publique, de la fraternité médicale, des médias, du secteur des affaires. Et je suis désolée de dire que les dirigeants ecclésiastiques aussi. Donc, je veux que vous sachiez que les élus, l'élite et les ecclésiastiques se sont donné la main. Et ils ont décidé qu'ils allaient vacciner le monde entier. Je veux dire que nous, Trinidad et Tobago, ne suivons pas la vraie science. C'est la vraie science. Je veux dire que cette vraie science a été supprimée et censurée et que nous suivons effectivement les dictates des sociétés pharmaceutiques. Je veux dire en d'autres termes, nous ne suivons pas la science, nous suivons l'argent. Et je suis choquée de le voir. Et je vois que des gens de l'Église vont tomber parce que vous savez que c'est une drôle de chose pour l'État de contrôler l'appareil médical d'une nation. Si l'État dicte à l'appareil médical ce qu'il doit faire, s'il dicte aux propriétaires d'entreprises ce qu'ils doivent faire, s'il dicte aux églises ce qu'elles doivent faire, sommes-nous encore en démocratie? Sommes-nous encore en démocratie? Avons-nous franchi la ligne? Et c'est ma dernière intervention. Laissez-moi conclure avec ceci. C'est le graphique de la mort, d'ailleurs. Francis Boyle appelle les laboratoires les usines de la mort. Il appelle cela avec la science de la mort. 13 000 scientifiques américains travaillent dans ce domaine. 13 000. Voici notre graphique de la mort. Je veux utiliser comme date pivot un jour dont le Premier ministre se souviendra très bien. Le mardi 6 avril 2021. C'est le jour où le docteur Kate Christopher Worley était censé être vacciné, mais il est tombé, si triste, du jour au lendemain d'une infection au Covid-19. Mais le 6 avril 2021 est aussi le jour où la campagne publique de vaccination de masse à Trinidad et Tobago a été mise en place. Elle a commencé. Je veux utiliser cela comme un point central. Si je retourne à mars 2020, entre mars 2020 et le 6 avril 2021, 145 personnes sont mortes à Trinidad et Tobago.
145. Et en utilisant le 6 avril 2021 comme un point clé, du 6 avril 2021 au 13 août, c'est hier car je n'ai que des chiffres jusqu'à hier, jusqu'au 13 août 2021. Ça fait 4 mois. 1022 personnes sont mortes. 1022. 1022 personnes sont mortes en 4 mois contre 145 personnes. Donc, quand la campagne de vaccination publique a commencé, un pic de décès a commencé et en quelques mois, 1022 personnes sont mortes. 14% des personnes sont mortes avant le vaccin, 86% des personnes sont mortes après le vaccin. Et Geert Vanden Bossche, dans son modèle, a prédit que c'était ce qui allait se passer, et cela se passe dans 90% des pays à travers le monde. Je veux dire que cela signifie que les vaccins sont à l'origine du pic de décès. Laissez-moi recommencer. Les vaccins sont à l'origine de ce pic. Les vaccinés sont même le pic. C'est pourquoi nos autorités de santé publique ne peuvent pas publier les données et les statistiques pour montrer les décès des vaccinés. Un médecin a essayé et je ne l'ai pas revu depuis. Sur votre écran, ce graphique, vous voyez ce pic à la fin du graphique? À l'endroit où je suis assis sur le côté droit du graphique, c'est peut-être opposé pour vous. Le bas de cette colline est le 6 avril. Le 6 avril 2021. À partir de ce point, le pic continue de monter. Ce graphique n'a jamais été montré lors d'un briefing Covid. Ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent des graphiques segmentés, compartimentés de différentes facettes. Mais c'est ça, ils ne vous le montrent jamais. Voici le graphique principal. Ce graphique linéaire des décès est un graphique principal. Il continue d'augmenter depuis le déploiement de la vaccination. Je termine en disant que cet homme, Noé, et sa famille ont résisté au monde entier. Je veux dire qu'ils se sont opposés au mal de leur époque. Je veux dire Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego se sont même opposés à un empire. Et Esther a changé l'ordre d'un roi par sa foi et sa prière. Je veux dire donc, je veux encourager tous les chrétiens. Là, vous pensez que vous combattez un Goliath? Eh bien, David a vaincu Goliath. Dans ma Bible, ils n'ont pas vaincu votre vie. Je veux dire, ne vous inquiétez pas de la taille de votre adversaire. Souciez-vous de la taille de votre Dieu. Dieu et Dieu prévaudra. Je vous soumets avec optimisme, je vous soumets prophétiquement que cette maison, ce château de cartes international va s'écrouler. Il va y avoir un scandale international et tous ceux qui l'ont aidé et encouragé vont se retrouver en difficulté. Il est encore temps pour vous de changer votre position. Dieu vous bénisse, je vous aime. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors juste avant de vous entendre, le plus simple c'est de l'écouter, le professeur Raoult. Il était l'invité ces dernières heures de Sud Radio. Écoutons-le. Ces vaccins ont augmenté l'épidémie. C'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'un mois, qui est le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas? Voilà, c'est, vous l'avez compris, André Berkoff qui recevait le professeur Raoult. Fanny, on pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première, les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien David, c'est vrai, c'est le cas des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien la France est le 3e pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples par ailleurs. Le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le 5e pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées, un record en Europe, et il est le 6e pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde, en tout cas en ce qui concerne la population adulte. Et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie, 77% de sa population est complètement vaccinée, et pourtant aujourd'hui elle fait face à un mur de contamination. C'est le cas
cas aussi de l'Argentine, alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien, ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par cette épidémie. Donc, il y a clairement un parallélisme. Alors là, il y a un nouvel élément puisqu'on apprend que l'adresse dit oui pour produire des statistiques, mais ça prend beaucoup de temps. Et on nous les annonce pour fin 2023, ces chiffres-là. Alors que les Anglais les ont déjà produits depuis longtemps. Et moi, la question qui me vient automatiquement, c'est comment a-t-on fait pour construire une politique vaccinale? Sur quoi on s'est basé? Oui. Parce que quand même, on a permis sur quelles données on mais avait sur quelles données vous vous rendez compte? Le professeur Perron l'a dit lui aussi. Soit les données, elles sont fausses, infondées scientifiquement, donc on les produit pas, et soit on veut bien les communiquer parce qu'elles étaient réelles, et tout ce qu'on a fait supporter aux Français depuis 3 ans, il fallait le faire. Je crois que on a fait supporter, quand on pense aux restrictions, aux contraintes, aux discriminations, aux privations de liberté, à la maltraitance de la jeunesse, parce que quand on regarde ce qui va se passer dans les prochaines années avec la jeunesse, et aux dépenses, 424 milliards d'euros. Faut rappeler ça. Faut le rappeler. Sur quoi on s'est fondé, puisqu'aujourd'hui on sait que la transmission, ça l'arrête pas, la contamination, ça ne l'arrête pas, ça ne vous protège pas non plus. Je ne veux plus jamais voir un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. Les morts étaient très différents cette fois-ci. Nous avions affaire à un mélange de tous les âges, de tous les lieux. Il ne s'agissait plus seulement de maisons de retraite, mais d'hôpitaux, d'adresses résidentielles, principalement des décès à l'hôpital, pour être honnête avec vous. Et nous trouvions... C'était juste horrible. C'était des chiffres de pandémie, mais seulement une fois qu'ils ont commencé à vacciner. Jamais avant cela. J'ai dû m'occuper d'un gars qui avait la trentaine. Des gens qui ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas avoir de problèmes cardiaques. Ils ne devraient pas souffrir d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. Et maintenant, ils ciblent les enfants. Quand les gens vont-ils se réveiller ?